votre avenir en dépendait. Ce n'est pas l'argent qui vous rendra riche, c'est la personne que vous devenez sur le chemin. Trop de gens confondent la richesse avec le résultat, alors qu'elle n'est qu'un miroir du processus. L'argent n'est pas une fin, c'est un effet secondaire. Et cet effet, il répond à une seule question. Qui êtes-vous devenu pour le mériter? Jim Rohn disait, si vous voulez plus, devenez plus. Si vous voulez être payé plus, offrez plus de valeur. C'est une loi universelle, immuable, inévitable. Tant que vous poursuivrez l'argent, il se détournera de vous. Mais le jour où vous deviendrez une personne rare, disciplinée, créative, constante, généreuse, alors l'argent commencera à vous chercher, comme un fleuve revient toujours vers la mer qu'il a formée. Posez-vous cette question. Combien de temps encore allez-vous courir après ce qui, en vérité, devrait venir à vous? Combien de temps allez-vous mendier des miettes alors que vous êtes né pour construire un banquet? Ce n'est pas la chance qui vous manque, ni les opportunités, ni même le talent. Ce qui manque souvent, c'est la transformation intérieure. Le courage de se dire, à partir d'aujourd'hui, je ne cours plus après l'argent, je deviens la personne que l'argent recherche. C'est là le point de bascule, le vrai départ. Parce que dès l'instant où vous cessez de poursuivre et commencez à vous élever, tout change. Votre regard, votre posture, votre énergie, votre monde. La vie ne vous donnera jamais ce que vous désirez, elle vous donnera ce que vous méritez. Et le mérite, mes amis, se construit dans le silence du travail, dans la discipline du matin, dans la constance du soir. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de ce chemin. Celui qui transforme les chercheurs d'argent en créateurs de valeur, les rêveurs en bâtisseurs, les suiveurs en leaders. Je vais vous partager 6 clés puissantes, 6 principes de vie, pour que vous puissiez attirer la richesse sans jamais avoir à la courir. Des clés simples mais profondes, capables de changer à jamais la manière dont vous voyez le succès, le travail et surtout vous-même. Mais avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà en vous, si vous sentez cette petite flamme dans votre poitrine, alors ne la laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots et laissez un commentaire avec une seule phrase. Aujourd'hui, je décide de devenir la personne que l'argent pourchasse. Parce qu'à partir de ce moment précis, tout peut commencer à changer. Pas dans 10 ans. Pas demain. Maintenant. Le changement intérieur précède la richesse extérieure. Avant que votre monde extérieur ne change, votre monde intérieur doit d'abord se transformer. C'est une vérité simple, mais puissante. Et tant que vous ne la comprendrez pas, vous continuerez à tourner en rond, à répéter les mêmes erreurs, à espérer un miracle qui ne viendra jamais. Car la richesse n'est pas une question de chance ni d'opportunité, elle est une question d'évolution personnelle. Jim Rohn disait souvent « Ne cherchez pas à gagner plus, cherchez à devenir plus ». Et tout est là. Tout ce que vous attirez dans la vie, vous l'attirez par la personne que vous êtes devenue. L'histoire de la graine. Imaginez une graine. Si vous la jetez sur une terre sèche, sans la préparer, sans la nourrir, sans l'arroser, elle ne poussera jamais. Mais si vous travaillez la terre, si vous l'entretenez, si vous veillez sur elle chaque jour, alors cette graine donnera vie à un arbre solide, généreux, majestueux. Votre esprit, c'est ce champ. Vos pensées, ce sont les graines. Et vos habitudes, votre discipline, votre foi, ce sont l'eau et le soleil. La majorité des gens veulent la récolte avant d'avoir semé. Ils veulent les fruits avant d'avoir planté l'arbre. Ils veulent la récompense sans le travail, le succès sans la croissance, la richesse sans la transformation. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie récompense toujours ceux qui se préparent, ceux qui se cultivent, ceux qui deviennent. L'argent suit la croissance, jamais l'inverse. Vous pouvez courir après l'argent toute votre vie, mais si vous ne changez pas la personne qu'il poursuit, vous finirez toujours par revenir au même point de départ. Avez-vous déjà remarqué? Un gagnant du loto qui n'a jamais appris à gérer ses émotions, ses finances, sa vision, perd tout en quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais changé de niveau intérieur. L'extérieur a bougé, mais l'intérieur est resté le même. C'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré, peu importe la quantité que vous y mettez, tout finit par s'échapper. Et tant que vos fondations intérieures sont faibles, vos croyances, vos habitudes, votre discipline, rien ne peut durer.
Alors, au lieu de demander « Comment puis-je gagner plus ?», demandez-vous « Comment puis-je mériter plus ?» Car dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Le travail le plus difficile, se bâtir soi-même. Le travail le plus dur au monde n'est pas de bâtir une entreprise, ni d'accumuler de l'argent. Le travail le plus dur, c'est de se bâtir soi-même. C'est de se regarder en face et de dire « Je ne suis pas encore la personne que je dois être pour atteindre mes rêves ». C'est d'avoir l'humilité, d'admettre qu'il faut recommencer, apprendre, se discipliner, tomber et se relever. C'est pourquoi tant de gens abandonnent, parce qu'ils veulent changer leur vie, mais sans changer eux-mêmes. Et ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas construire un gratte-ciel sur des fondations de paille. Vous ne pouvez pas porter la couronne du succès avec l'esprit d'un esclave du confort. Vous devez d'abord grandir de l'intérieur. Les 3 transformations intérieures. Il existe 3 transformations essentielles que toute personne qui attire la richesse a traversées. Première transformation, le mental. Vous devez désapprendre les croyances limitantes, les excuses, les peurs. Vous devez passer de la survie à la création, du manque à l'abondance, de la réaction à l'action. Chaque jour, nourrissez votre esprit de ce qui vous élève, des livres, des idées, des conversations qui vous tirent vers le haut. Souvenez-vous, votre esprit est un jardin. Si vous n'y plantez pas des fleurs, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Deuxième transformation, l'identité. La richesse n'est pas une compétence, c'est une identité. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous ne croyez pas mériter. Alors commencez à vous voir différemment. Parlez comme quelqu'un de discipliné, agissez comme quelqu'un de prospère, marchez comme quelqu'un de libre. L'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, il vous donne ce que vous incarnez. Troisième transformation, les habitudes. Les petits gestes quotidiens façonnent les grands destins. Ce n'est pas ce que vous faites une fois, c'est ce que vous répétez chaque jour. 1 heure de lecture, 10 minutes de silence, 20 minutes de planification. Ces simples rituels, répétés dans le temps, bâtissent des fortunes silencieuses. Et ce que vous devenez dans la constance, personne ne peut vous le voler. Grandir avant de posséder. Avant d'avoir plus, vous devez être plus. Avant de demander, prouvez. Avant de recevoir, donnez. Vous voulez plus d'argent? Apprenez à gérer celui que vous avez. Vous voulez plus de clients? Offrez plus de valeur. Vous voulez plus d'opportunités? Devenez la personne qui les mérite. Ne cherchez pas à agrandir votre compte, agrandissez votre conscience. Parce que la richesse est comme une rivière, elle ne coule que là où le lit est assez profond pour la contenir. Et voici la vérité. La vie ne vous élèvera jamais au-dessus du niveau de votre propre discipline. Vous pouvez rêver grand, parler fort, espérer fort. Mais sans transformation intérieure, tout cela n'est que du vent. Alors grandissez, en silence, avec humilité, avec détermination. Travaillez sur vous plus que sur tout le reste. Car quand vous vous développez, votre monde se développe avec vous. Et quand vous devenez plus, vous attirez naturellement plus. De respect, d'opportunité, d'abondance. Souvenez-vous, l'argent n'est qu'un reflet de votre valeur, de votre discipline, de votre évolution. Si vous voulez changer le reflet, ne frappez pas le miroir, changez votre image. C'est cela, le vrai travail. Le plus noble, le plus exigeant, mais aussi le plus récompensé. Car lorsque vous changez à l'intérieur, le monde entier finit par s'incliner devant cette nouvelle version de vous-même. La richesse est un effet secondaire du caractère. La richesse n'est pas une récompense de la chance, elle est la conséquence du caractère. Beaucoup de gens croient que pour devenir riche, il faut être plus rusé, plus rapide, plus ambitieux. Mais en vérité, la richesse durable ne repose pas sur la ruse, elle repose sur la solidité intérieure. Vous pouvez obtenir de l'argent sans caractère, mais vous ne le garderez jamais. Parce que l'argent, c'est comme un miroir. Il reflète ce que vous êtes. Et s'il ne trouve pas en vous la structure, la discipline, la droiture qu'il exige, il s'en va, aussi vite qu'il est venu. La richesse fuit les mains, avides. L'argent fuit les mains qui tremblent de peur. Il fuit les cœurs qui veulent prendre sans donner. Il fuit les esprits instables, inconstants, indisciplinés. Mais il court vers les personnes de valeur, vers celles qui tiennent leurs promesses, qui respectent leurs paroles, qui font ce qu'elles disent, même quand personne ne les regarde. Jim Rohn disait «
Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et cette personne, c'est celle qui a bâti son caractère comme on bâtit une forteresse, brique après brique, épreuve après épreuve, jour après jour. Le caractère, c'est la fondation invisible de toute richesse. Le caractère, c'est ce que vous êtes quand tout s'écroule. C'est votre fidélité dans les petites choses, votre honnêteté quand il serait plus simple de tricher, votre persévérance quand tout semble perdu. L'argent vient à ceux qui savent le gérer, mais il reste chez ceux qui savent le mériter. Vous ne pouvez pas construire un empire avec un cœur instable. Vous ne pouvez pas bâtir une fortune sur des mensonges. Parce que tôt ou tard, tout ce qui n'est pas fondé sur la vérité s'effondre. Regardez autour de vous. Combien d'entreprises, de carrières, de réputations se sont écroulées, non pas à cause d'un manque de talent, mais d'un manque de caractère. Le monde est rempli d'hommes brillants sans droiture et de femmes talentueuses sans constance. Et la vie finit toujours par leur reprendre ce qu'ils n'avaient pas encore la maturité de conserver. Les 3 piliers du caractère. Il existe 3 piliers qui soutiennent le véritable caractère: l'intégrité, la constance et la valeur. Premier pilier, l'intégrité. L'intégrité, c'est le socle. C'est faire